Et à présent, je vous présente Amélie Deslauriers de l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, CHEO, qui présentera le programme Navigateur. Allez-y, Amélie. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis Amélie Deslauriers et je suis travailleuse sociale autorisée dans le cadre du programme Navigateur et je vais vous présenter très rapidement ce programme, ce que nous avons réalisé jusqu'à présent et quelles sont nos prochaines étapes. Alors, à titre d'introduction, la famille desservie par notre programme sont les familles comptant un enfant ayant des problèmes médicaux complexes, donc de moins de 18 ans, qui reçoivent actuellement des services de CHEO. L'enfant doit avoir soit des problèmes thérapeutiques complexes ou plusieurs équipes qui contribuent à ces soins, ou alors une maladie chronique qui exige une intervention médicale complexe, dont la gestion 24 heures sur 24 des soins. Le programme Navigateur a été structuré en vue d'aider les parents et les proches aidants sur le plan psychologique, les aider à s'y retrouver dans le système et aider les parents à mieux comprendre comment soutenir leur enfant, en plus d'aider les familles avec des problèmes personnels. Les parents disent souvent qu'ils sont incapables d'arrêter de prodiguer des soins. Ils doivent offrir des soins 24 heures sur 24. Ils sont donc sur le qui-vive en permanence. Ces parents éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'ils prodiguent des soins à leur enfant, ce qui a un impact direct sur leurs facteurs psychosociaux de santé. Entre autres, l'isolement social peut être une conséquence grave de cette situation. Grâce à un programme comme le nôtre, nous tâchons d'aider les parents à améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leur enfant. Pour le moment, nous avons 2 navigateurs qui offrent du soutien. Theresa McMillan, d'ailleurs, est présente et pourra répondre à vos questions dans la boîte de dialogue. Donc, l'objectif du programme Navigateur est d'aider les familles à partager afin de briser leur isolement et améliorer leur bien-être. Les navigateurs actuels organisent des ateliers, des événements sociaux, ils sont présents dans les médias sociaux et ils aident les parents, même lors de visites cliniques. Alors, les navigateurs du système sont des travailleurs sociaux autorisés qui aident les familles à trouver les ressources dont elles ont besoin. L'équipe de navigateurs veut réduire la détresse chez les proches aidants. Alors, voici certaines de nos réalisations et certains de nos résultats. Le soutien entre pairs continue d'être le point phare de ce programme. Surtout dans la pandémie, les participants à ce programme estiment que leur situation s'est améliorée. On a mesuré leur bien-être, soit mensuellement, hebdomadairement ou même plus souvent. Nous avons fait des questionnaires tous les 6 mois sur une base bénévole qui permet aux familles de donner une rétroaction qui nous permet d'améliorer les services du programme Navigateur. Nous avons aussi amélioré la communication du savoir afin de renforcer la capacité pour que le système aide davantage les familles en créant une trousse d'outils nationale, une trousse d'outils qui permet d'améliorer le soutien auprès des parents et des proches aidants localement, ainsi qu'à l'échelle de la province et à l'échelle nationale. Cela a été lancé en 2019. D'autres programmes de CHEO ont tiré parti de ce programme et le programme a aussi contribué à l'élaboration d'autres programmes de type navigateur ailleurs au Canada. Et d'autres ont tiré parti de nos pratiques exemplaires affichées sur notre site web. Nous avons aussi remporté un des mini-défis du défi Innovation Priorité Santé de 5 000 $. Et enfin,
nous avons élargi notre réseau de soutien entre pairs qui était en place depuis 2017. Ceci nous a permis d'aider les familles, surtout qui ont été touchées par la pandémie, en créant des séances de soutien. Plus de 40 séances ont été organisées et non seulement les familles ont-elles pu y trouver du soutien, mais elles ont pu parler de leurs préoccupations par rapport à la pandémie qui ont été partagées ensuite avec les dirigeants de CHIO. Ceci a aussi permis aux familles de parler de leurs besoins psychosociaux. Plus de 40 familles ont participé à ces événements virtuels jusqu'à présent. Alors, les prochaines étapes. Nous cherchons un financement additionnel pour un programme afin de mieux comprendre l'impact de la pandémie sur les familles et comment offrir de meilleurs soutiens virtuels pendant la pandémie. Nous avons sur notre site web un répertoire des ressources créées par les parents pour les parents qui devrait aider les familles à trouver des ressources dans la région de Ottawa. Et le site web Changing Your Lens, qui a été créé en partenariat avec le CSC, qui permet à d'autres régions de créer leur propre programme navigateur. Et enfin, un des prochains objectifs de notre programme sera de renforcer les partenariats avec la communauté en travail social spécialisé en soins complexes. Et tout cela se trouvera dans le cadre des outils de changingyourlens.ca. Merci.